Bonjour à tous. Alors, voilà ma deuxième vidéo. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, je vais vous parler du avant. So take courage, my heart. Stay steadfast, my soul. He's in the way. He's in the way. And hold on. Donc, et vous expliquer qu'est-ce que l'hydradénite suppurée. Même moi, j'ai de la misère à le prononcer. Bon, l'hydradénite suppurée, c'est une maladie de peau. On ignore les causes exactes de cette maladie-là. On ne sait pas exactement c'est relié à quoi, sauf que les quelques recherches qui ont été faites sur cette maladie-là disent que ça vient des follicules pileux et des glandes sudoripares apocrines, si je me rappelle bien. C'est des grands mots. Dans la description en bas de la vidéo, j'ai mis un site, le HS en ligne. Moi, j'ai trouvé beaucoup de réponses à mes questions sur ce site-là. Il n'y a pas tout, comme c'est mentionné même dans ce site et dans plusieurs autres sites. Malheureusement, il n'y a pas assez de recherches de fait sur cette maladie-là. Les gens ne parlent pas assez de cette maladie-là. Donc, il n'y a pas de recherche qui peut être faite vraiment. Pourquoi? Parce que souvent, c'est honteux. Les gens peuvent relier ça à, je sais pas, de la malpropreté. Je sais pas pourquoi les gens en parlent pas. Moi, je sais que ça a pris peut-être 1 an ou 2 avant que je sois capable d'en parler à un médecin. Parce que, ben, moi, premièrement, c'était de l'ignorance. Je pensais que c'était des clous, comme la majorité des gens peuvent penser que c'est des gros boutons. Mais à un moment donné, quand c'est à répétition, puis que, bon, j'ai fini par me dire que ça pouvait peut-être être d'autres choses. J'en ai parlé à mon médecin. Mon médecin m'a référé à une dermatologue. Puis après, ma dermatologue, elle, tout de suite, a posé le diagnostic de l'hydradénite suppurée. Et là, on commencé tous les traitements. Parce que il y a plusieurs étapes. Quand on a le diagnostic de l'hydradénite suppurée, plus tôt tu as un diagnostic, mieux c'est. Parce que tu peux commencer à prendre les bons soins, les bonnes pilules, le bon traitement. Moi, malheureusement, c'est ça. On a essayé plusieurs traitements. Ça a été des antibiotiques, ça a été toutes sortes de médicaments, toutes sortes de traitements par pilule. J'ai même été jusqu'à Humira. Ça, c'était des injections que je devais me faire moi-même à toutes les semaines à la maison. Puis non, ça fonctionnait pas. Puis après ça, j'ai eu Remicade. Remicade, c'est pas habituel pour l'hydradénite suppurée. C'est plus pour les maladies de foie, si je me rappelle bien. Mais bon, ils se sont rendus compte que ça pouvait bien fonctionner aussi avec l'hydradénite suppurée. Dans mon cas, ça a été positif jusqu'à une certaine mesure. Mais je vais vous montrer des photos de mes bras avec l'hydradénite suppurée, comment c'était sous mes aisselles. Je vais vous montrer, je sais plus dans quel coin, mais en tout cas, je vais commencer par le bras gauche. Vous pouvez constater que c'était assez... il y en avait beaucoup. Puis c'était comme autant le bras gauche que le bras droit. Vous allez voir les deux. C'était trop. Il y en avait trop. Là, parce que j'en ai d'autres ailleurs, on peut en faire... En fait, les places où souvent il y a l'hydradénite suppurée, c'est les aisselles, pour les femmes sous les seins, dans les aines, toutes les plis où est-ce qu'il y a des zones sudoripares.
partout où il y a des zones sudoripares, il peut y avoir de l'hydradénite suppurée. Donc, c'est ça, à certains d'autres endroits sur mon corps, le Remicade faisait son effet, ça guérissait bien. Mais, comme vous avez vu les photos sous mes aisselles, ça ne guérissait plus parce qu'il y en avait trop. C'était comme, en fait, si je pourrais vous comparer, c'est comme, tu sais, des tunnels de fourmis. C'est tout, bon, c'est ça, c'était très enraciné. Ça faisait longtemps, ça faisait comme 10 ans parce que ma chère dermatologue ne voulait pas, en fait, me faire passer par la chirurgie parce que elle savait les douleurs atroces que ça l'impliquait. Mais là, je ne vais pas aller là, ça va être dans mes prochaines vidéos. Mais c'est ça. Donc, c'est ce qui m'a conduit à devoir aller vers la chirurgie. Le fait que il y en avait trop. Probablement que si ça avait été avant, si j'avais pu avoir le Remicade avant, ben peut-être que j'aurais pas dû me rendre jusqu'à la chirurgie. Mais pour le gouvernement, il y a des étapes à suivre avant de pouvoir avoir le Remicade, parce que c'est un médicament par intraveineuse qui est très dispendieux. Donc, avant que le gouvernement accepte de débourser pour que quelqu'un puisse avoir ce médicament-là payé par la RAMQ, ben, il doit avoir eu tout un processus, toute une procédure avant. Donc, c'est ça. Voilà. J'espère que j'ai répondu à pas mal de vos questions sur qu'est-ce que l'hydradénite suppurée. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Merci d'ailleurs à tous ceux et celles qui m'ont écrit en privé ou sur Facebook. Merci pour vos questions. J'aime beaucoup ça parce que ça m'oriente, ça m'aide à m'orienter sur qu'est-ce que vous voulez savoir, dans le fond, sur cette maladie-là. Fait qu'hésitez pas à me poser des questions en privé sur Facebook, sur YouTube. Puis, vous pouvez venir vous abonner directement à ma chaîne YouTube. Comme ça, vous pouvez avoir les notifications à chaque fois que je sors une vidéo. Puis ça m'encourage. J'aime bien. Fait que, en tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, comme je vous ai dit. Partager, plus qu'on va en parler, puis mieux ça va être pour tous ceux qui souffrent de cette maladie-là. Donc, merci de m'avoir écouté. Merci de partager. Et bonne journée à vous. Love you. Bye bye. Take courage, my heart. Stay steadfast, my soul. He's in the way. He's in the way.